Antoine Malenfant, au printemps dernier, le ministre Dubé a déposé son immense projet de réforme de la santé, le fameux projet de loi 15 qu'il espère faire adopter avant Noël. Or, les sages-femmes du Québec s'opposent à une partie de ce projet de loi. Pourquoi, Antoine, cette forte réaction des sages-femmes du Québec? Comment leur pratique risque-t-elle d'être affectée par ce nouveau projet de loi en santé? Première raison là, qui a mené les sages-femmes à faire des sorties publiques, c'est parce qu'elles n'ont pas été invitées aux commissions parlementaires sur l'étude du projet de loi. C'est quand même assez... Il y a de quoi être outré. Là. Déjà, on les exclut je dirais, du domaine de la santé au Québec. Ouais, c'est comme si, je sais pas, là, on voulait réformer le code du bâtiment, puis on n'appelait pas les architectes là, à témoigner en commission parlementaire. Ça fonctionne pas du tout. Bon, ils ont fini par se faire entendre, là, ne serait-ce que par divers communiqués de presse, les médias, des sorties publiques. Mais bon, alors, elles sont fâchées, je pense avec raison, parce que cette nouvelle loi-là, la loi 15, va avoir, je dis va avoir parce que c'est pas adopté encore, mais va avoir un gros impact sur leur pratique. Peut-être faire un pas de recul, en quoi ça consiste, cette espèce d'immense projet de loi-là. Il faut dire qu'il y a plus de 1000 articles là, qui sont à l'étude présentement dans cette grosse loi-là. La patente, là, finalement, c'est la création d'une société d'État, une nouvelle société d'État qui s'appellerait Santé Québec, qui deviendrait l'employeur unique de tous les travailleurs de la santé au Québec. En quoi ça touche les sages-femmes? Bon, ça touche les sages-femmes parce que, pas nécessairement juste à cause de ça, mais parce qu'il y a une grosse... lié à ça, une grosse volonté de centralisation. On voit la signature de la CAQ ici. Là. Parce que l'idée, c'est d'alléger la bureaucratie, d'avoir moins de paliers là, dans tout le système de santé. Barrette avait commencé en éliminant les agences régionales de santé. Mais là, on va encore plus loin. Ça implique pour les sages-femmes que leur pratique va se retrouver désormais sous tutelle d'un espèce de comité multidisciplinaire sur lequel siégeraient essentiellement des gens du personnel hospitalier et majoritairement des médecins. Les sages-femmes auraient leur voix au chapitre aussi, mais seraient une fois de plus marginalisées là, autour de ces tables-là. Donc, leur pratique, qui, jusqu'à ce jour, est une pratique autonome, professionnelle, régie par un ordre qui roule depuis... presque 25 ans déjà, là, ça date de 99, la loi sur les sages-femmes. Donc, c'est un pas en arrière. On reconnaît leur autonomie depuis presque 25 ans. On reconnaît qu'elles ont une pratique professionnelle, encadrée. On a des données là-dessus, tout va bien. Puis là, tout d'un coup, on les chapeaute, on les materne. En fait, on les paterne plus qu'autre chose. Là, je ne sais pas si le mot existe, mais... on veut surtout pas qu'elles continuent de jouir de cette autonomie-là qui leur a tant servi et qui a servi la population aussi. Est-ce que ce ne serait pas, au contraire, pour favoriser la communication entre les sages-femmes, les médecins, tous les membres du personnel de santé? Bon, c'est une belle objection. Je pense que si c'était fait de manière, disons... synodale. Non hiérarchique, là, synodale, ça serait bénéfique. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je ne suis pas un spécialiste. Parce qu'il demeure question. quand même pas mal de manque de communication puis connaissance mutuelle entre le secteur des sages-femmes puis le reste des institutions de santé au Québec. Quand on marche un peu d'un côté et de l'autre de cette ligne-là, on se rend compte que c'est des mondes qui ne se connaissent pas et qui ont, l'un par rapport à l'autre, beaucoup de préjugés. Et beaucoup de méfiance, en effet. Et ça, finalement, c'est le public, c'est les patients qui en pâtissent. Donc... oui, je pense que c'est bien là, d'avoir justement une espèce de comité multidisciplinaire, mais qu'ils deviennent, disons, garants ou supérieurs à cette autonomie-là des sages-femmes. Là, c'est peut-être là que le bas blesse. Antoine, j'aimerais savoir pourquoi, selon toi, c'est important qu'on se soucie du sort des sages-femmes, de la pratique sage-femme au Québec. Qu'est-ce que ça apporte à une société? Bon, vous sentez un peu mon on sent que t'es pour, là. D'a priori, là... de parti pris. Faut dire que, en tout cas, dans ma vie personnelle, on a bénéficié des immenses avantages du système hospitalier, de la naissance en milieu hospitalier et de la naissance en maison de naissance. Donc, ton point de vue personnel, c'est pas un est bon, l'autre est mauvais? Non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut bien reconnaître à sa juste valeur chacun des deux éléments. Du côté des sages-femmes, ce que j'ai pu observer, c'est qu'elles sont des alliés pour tous ceux qui s'intéressent à la nature des choses, à la physique là, d'Aristote. Qu'est-ce que
c'est qu'un accouchement, l'accouchement physiologique, est très bien connu et je dirais avec une très grande lucidité, très bien maîtrisée là, dans ses aspects physiologiques, dans les processus physiologiques par les sages-femmes. Mais aussi vraiment bien communiquer aux clients. Là. Oui. Ça, c'est une bonne différence avec le rapport qu'on a avec un médecin. Alors, le consentement éclairé, si cher là, à la médecine moderne, là, finalement, ça reste malheureusement bien souvent théorique. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que le patient consent à tous les actes, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça souvent, un acte médical qui est posé sans même avertir la femme, sans même lui communiquer les tenants et aboutissants de cet acte-là, sur son propre corps. Ce que les sages-femmes ne font jamais, elles ont vraiment un immense souci de respecter l'intelligence, la liberté, la responsabilité de la patiente qui est devant eux. Ariane, tu as accouché de quelques enfants. Je ne sais pas si tu l'as fait avec l'aide de sage-femme. Quel est ton regard de maman sur la pratique sage-femme? Moi, j'ai seulement vécu en milieu hospitalier. Non pas parce que je n'appréciais pas les maisons de naissance, mais j'avais eu la chance d'être suivie par la même médecin dont la vocation était uniquement l'accouchement. Donc, j'ai trouvé ça très beau. Dans le milieu hospitalier, c'est vrai que parfois, on est laissé un petit peu dans le noir. Sur qu'est-ce qu'il se passe. On ne nous informe pas beaucoup et on manque un peu d'accompagnement aussi. Dans le sens que, moi, par exemple, je me souviens très bien pour mes accouchements, on me disait, bon, quand vous serez prête à pousser, vous nous appelez et tout. Mais pour un premier accouchement, j'étais là, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et c'est un cadre aussi, comme qui est très médical, où on veut tellement limiter les risques, on prend tellement de mesures, c'est beaucoup plus invasif aussi. Donc, je pense que ça peut entraîner peut-être plus d'inquiétude au niveau de la femme qui accouche. Quelque chose d'anxiogène là-dedans. Quelque chose d'anxiogène et peut-être que ça augmente aussi les interventions. Bon, justement, en parlant d'intervention, il me reste quelques secondes. Je pense qu'il faut voir que oui, il y a un accompagnement humain, il y a quelque chose de l'ordre psychologique, de la relation qui est nettement supérieure, à mon sens, parce qu'on se donne le temps. Mais on pourrait se dire, mais ça doit coûter une fortune, ça coûte 3 fois moins cher à l'État, un accouchement naturel en maison de naissance versus en milieu hospitalier. Et aussi, puisqu'on parle de chiffres, il y a 4 fois moins d'utilisation de forceps, 8 fois moins de ventouses, 5 fois moins d'épisiotomie, la déchirure faite médicalement, 2 fois moins de césariennes. Finalement, il y a d'énormes avantages, je dis pour le bien commun, parce que pour les femmes en premier lieu, pour leur famille, pour les enfants à naître également. Donc, tout le monde gagne à ce que la pratique sage-femme soit reconnue et que son autonomie aussi soit reconnue professionnellement. Et que les femmes puissent peut-être vraiment avoir le choix, au fond. C'est peut-être Ariane, Tout à fait, oui, parce qu'on est confronté à ce choix-là de comment est-ce qu'on veut accoucher. Et on fait des plans de naissance pour pouvoir s'y préparer. On dit ce qu'on aimerait recevoir, si on aimerait avoir la péridurale ou pas. Mais le choix du lieu, le choix de la personne qui nous accompagne, sachant qu'il y a 40% des demandes, en tout cas ça c'est pour la région de Québec, pour des suivis sages-femmes qui doivent être refusées parce qu'il n'y a pas suffisamment de lieux et il n'y a pas suffisamment de sages-femmes. Et puis ça, c'est sans compter le fait que beaucoup de gens ignorent encore que c'est une offre et qui, s'ils connaissaient les qualités de cette offre-là, probablement voudraient l'avoir. Peut-être bien, oui. Bien, merci beaucoup à tous. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci. Ça fait plaisir.